Après, je sais pas si ça marche. Tout pareil. Voilà. Et ça marche. Bon. Alors on va attendre Julia. Cette vidéo live qui n'était pas prévue. L'actualité, je n'ai pas faire. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Ok. Allez, je vais y aller, je ne vais pas vous faire attendre. Je devais faire un chat live sur Discord aujourd'hui. Et au final, on a décidé de le faire sur YouTube parce que pour des problèmes techniques, parce que je suis quand même relativement nul en technique, avec l'informatique. Donc, hop, on part sur YouTube et puis on enregistrera cette vidéo grâce à Olivier qui s'occupe de la modération du Discord et qui fait un super boulot, je le remercie encore une fois. Et puis on mettra cette vidéo live sur Discord et sur YouTube. Bon alors ça, en fait, vous avez vu qu'hier j'ai posté une vidéo sur les attentats, si on peut parler d'attentats, à la fois de Las Vegas, de la tuerie de Saint-Charles et puis toute cette violence qui se généralise. Bon, enfin, c'est surtout parce que les médias mettent l'accent dessus au même moment. Ils ont besoin de faits divers barbares pour pouvoir passer leur loi liberticide et pour pouvoir passer la loi antiterroriste en France. C'est comme ça que je le vois. En fait, j'ai décidé de faire un live par rapport à vos réactions sur ma vidéo, la dernière vidéo que je viens de faire, que j'ai postée dans la nuit, sur ces attentats, où je disais que pour moi, le fait de s'armer avec des armes létales, c'est-à-dire fusil, revolver et j'en passe, n'était pas la solution. Alors, vous avez été nombreux à me dire que j'avais tort, que c'est indispensable de s'armer pour se défendre. Mais est-ce que vous trouvez que c'est une vie de passer son temps à chercher comment se défendre? Est-ce que c'est normal? Je veux dire, c'est vraiment c'est la vie que vous voulez avoir? Je veux dire, je sais pas. Est-ce qu'on peut pas laisser les animaux s'entretuer entre eux et à la limite, si on peut pas les faire partir de nos terres, bah, on change de terre, on va ailleurs. Mais vivre au Far West en 2017 avec des armes de cow-boy et des cartouches autour de la ceinture, ça vous plaît, vous? Je sais pas, moi je jouais à ça quand j'étais gosse, mais je me voyais pas tirer sur un cheval, je me vois pas tuer un mouton, je me vois pas tirer sur un volatile, et je me vois encore moins tuer un homme, quoi. Je veux dire. Donc, moi, c'est pas le chemin pour moi. C'est s'armer. Encore une fois, je vais me répéter, mais s'armer, ça mène qu'à une seule chose, c'est tuer quelqu'un au bout d'un moment, c'est tuer un être vivant. En fait. C'est pas dissuasif, vous voyez. C'est pas seulement quelque chose de dissuasif, c'est quelque chose qui va vous amener à devenir un meurtrier à un moment donné. Et pour moi, c'est pas la voie. Moi qui passe ma vie à essayer de me bonifier, essayer de suivre la voie et la voie divine de Jésus, de Bouddha, de Gandhi, je vais pas aller acheter un flingue pour flinguer un mec sous prétexte qu'il est rentré dans ma propriété privée. Vous voyez, c'est pas. Non, si aujourd'hui moi on en arrive là, je change de pays, je me tire. C'est pas une vie de vivre dans la violence et dans la peur et dans la terreur en permanence, de se faire agresser, c'est pas une vie. C'est-à-dire, si vous habitez, vous m'entendez, vous habitez en région parisienne ou en région dans une banlieue qui craint, et que vous voulez vous sortir de ça, c'est la solution, c'est pas de vous acheter des flingues, c'est de vous barrer. Tirez-vous. La France est grande, il y a de la campagne partout, il y a des villages désertés. Allez-y, allez apprendre un métier, justement, ça tombe bien, allez apprendre un métier agricole, je sais pas, faites boulanger. Non mais, je suis désolé, mais non. Justement, tomber dans le piège de la violence et de l'armement, c'est justement ce qu'ils veulent. Le jour où vous faites ça, ça y est, c'est bon, c'est le puçage sous la peau, c'est le flicage à tout va.
C'est fini. Non, c'est certainement pas la solution, non, je suis désolé. Et quand je regarde comment Gandhi a libéré les Indes de l'oppression anglaise, anglo-saxonne, bah tiens, voilà un film que vous devriez regarder. Je parle à tous ceux qui veulent s'armer. Regardez Gandhi, comment il a fait pour libérer les Indes. Il l'a pas fait militairement. Hein. Il a même pas fait violemment. Voilà. Il l'a fait en résistant de manière pacifique. Et ça a fonctionné, les Anglais se sont barrés. Ils se sont barrés sous la pression internationale. Bon, évidemment, en France, il s'agit pas de... On n'est pas sous l'occupation anglo-saxonne, on n'est même pas sous l'occupation tout court. On est dans une ère où il y a de la violence partout, de la délinquance partout. Oui, oui, non mais t'inquiète pas, comment tu t'appelles Okuto no Kiev. Oui, je fais une libre antenne, mais je vous lis. Je lis vos questions sur le côté. Donc si vous avez des questions, voilà. En ce qui concerne Blocus, j'ai pas écouté Blocus, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je dis mon avis sur ça. Je dis que l'armement n'est certainement pas la voie. Voilà. Je regrette. Si ça vous plaît pas, faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Moi, je tuerai personne. Excusez-moi, mais non. On me dit, les gens du Bataclan, s'ils avaient été armés, ils auraient pu se défendre. Mais s'ils avaient été armés, ils n'auraient pas pu rentrer dans le Bataclan. Logiquement. On rentre pas avec des armes à feu dans un lieu public ni privé. C'est pas fait pour ça. Les armes à feu, c'est fait pour dans les champs militaires, dans les ouais. On ne s'en sert pas dans les rues. On n'a pas le droit d'en porter sur soi. Non. Mais je regarderai Blocus, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Mais je pensais que c'était ceux qui veulent bloquer la France. Si c'est ça, ça m'intéresse pas. Ah ça y est, il commence à bifurquer sur autre chose. La maladie du morgelon, ouais je connais. En fait, c'est dommage parce que j'avais invité ce soir en live toute la petite équipe de Gollum Illuminati qui ont sympathiquement fait une vidéo sur moi, je trouve ça très sympa, merci à eux. Évidemment, ils ont fait une vidéo pour se moquer de moi et pour me faire passer pour un abruti, mais je les avais invités ce soir à parler en direct pour qu'on puisse s'expliquer un petit peu sur la trollerie ambiante et sur la bêtise qui tourne autour du thème de l'égyptologie en général. Et je suis sûr qu'ils ne vont pas venir. Hein. Ils sont invités cordialement. Tout ce qu'ils savent faire, c'est insulter, c'est m'insulter, mais je pense qu'ils ne viendront pas. Donc Gollum Illuminati, je vous attends. Si vous savez, tu peux parler de la Merkaba. Oui, je peux parler de la Merkaba, bien sûr. La Merkaba, c'est notre corps de lumière, hein, qui est une double étoile tétraédrique, c'est-à-dire un double tétraèdre en 3 dimensions, qui nous entoure et qui tourne dans 2 sens opposés en même temps, en fait, et qui crée un rayonnement. C'est vraiment un rayonnement. C'est un Merkaba, c'est une double étoile tétraédrique qui est faite en lumière. Hein. Et c'est notre corps de lumière qui a une forme géométrique qui appartient à la géométrie sacrée. Hein. Qui fait partie des 5 corps platoniciens, ou qui est encore inscrit dans le cube de Métatron. Je vous conseille de vous renseigner sur ça. Qui est Métatron aussi. Et ouais, mais j'ai fait exprès de me mettre en haut à gauche de l'écran. Après, je peux m'agrandir. Voilà, beaucoup mieux comme ça, si vous préférez comme ça. Donc, c'est notre corps de lumière qui nous permet de nous balader un peu partout, et y compris dans les annales akashiques, et y compris dans le passé et même dans le futur, même de changer de dimension. Hein. Donc, c'est un corps qui est très intéressant, mais qui ne s'active que par le chakra cardiaque, et qui ne s'active que par notre nature bouddhique. Donc c'est-à-dire que si vous avez envie de porter des armes et en plus de développer votre Merkaba, vous risquez pas d'y arriver. Voilà, que penses-tu? Tu penses que bloquer la France n'est pas la solution? Mais absolument pas. Non seulement je pense que c'est pas la solution, mais c'est totalement antidémocratique.
De quel droit une minorité de Français se permettent de descendre dans les rues et de bloquer toutes les institutions et d'empêcher les autres Français de travailler? Où est-ce que vous avez vu que ça c'était de la démocratie? Où est-ce que vous avez vu que les Mélenchoniens, c'est-à-dire les 18% de Français qui ont voté pour cet Olybrius, auraient le droit de bloquer la France entière? Ils n'ont pas gagné les élections, ils ont perdu les élections. Mélenchon a appelé à voter Macron au deuxième tour. Pourquoi maintenant ils viennent nous casser les bonbons et nous dire on va bloquer la France? C'est trop tard. Il fallait s'allier avec le FN, et même s'ils ne peuvent pas se blairer, se mettre d'accord sur un programme de fond qui est un programme de sortie de l'Union Européenne et de la sortie de la mainmise des banques sur la France. Or, ils ne l'ont pas fait, ils ne le feront jamais. Pourquoi? Parce que les Mélenchoniens, et parce que cette France dite insoumise, est en réalité contre la sortie de l'Union Européenne, et donc contre la sortie de la soumission de la France aux banques américaines. Donc, ils ne sont absolument pas France insoumise, ils sont France totalement soumise. Voilà ce que c'est que la gauche de Mélenchon. Donc le blocage de la France, mais de quel droit? Mais de quel droit? Qui sait? Moi, je me lève le matin, je prends le métro, je me tape 2 heures de transport en commun pour aller bosser. De quel droit une petite poignée de personnes vont bloquer les trains et les métros pour m'empêcher d'aller travailler? Comment je fais après derrière, moi? Et moi, j'ai voté Macron, par exemple, admettons, je ne parle pas de moi, hein. Je prends l'exemple du Français lambda qui a voté Macron, qui veut aller travailler, lui. Pourquoi on l'empêcherait? C'est son président qui a été élu, c'est son gouvernement qui a été élu. Lui, il veut que la démocratie s'opère. De quel droit on va aller bloquer cette France-là qui a été démocratiquement mise en place comme ça? Non, 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 non. Quand j'ai dit qu'il fallait voter, il fallait voter. C'était là qu'il fallait râler, en votant. Et quand j'ai dit qu'il y a un seul vote contestataire dans ce pays, c'est pas le vote Mélenchon, c'était le vote Marine Le Pen. On m'a traité de facho, on m'a dit TFN. J'ai pas parlé de voter FN, j'ai parlé de voter Marine Le Pen pour mettre une bombe dans le paysage politique français. On m'a dit non, jamais on votera pour une facho. Ben, voilà, vous vous retrouvez avec un gouvernement qui est totalement facho, avec un président qui est totalement mégalo et dont le seul but est de détruire la France et de faire une super Europe, à la botte bien entendu des finances américaines, et on a de faux contestataires mélenchoniens qui nous disent on va bloquer la France parce qu'on n'est pas d'accord avec Macron. Mais vous avez appelé à voter pour lui, vous avez voté pour lui à 90%. Trop tard. Non, bloquer un pays, c'est pas démocratique, ça s'appelle une dictature. Penses-tu à une invasion russe sur l'Europe prochainement? Absolument pas. Absolument pas. La Russie est un allié de l'Europe. Moi, je vois pas du tout de problème avec la Russie, entre l'Europe et la Russie, sauf si l'Europe s'allie avec les États-Unis pour aller emmerder les Russes. Ça, c'est autre chose. Mais les Russes sont les amis de l'Europe et de la France. Je vois pas, vous avez vu jouer qu'il y avait un problème avec la Russie. Poutine... Alors, attends, on passe pour des tarés de toute façon. Alors, ne nous mets pas l'œil. Ne nous mets pas l'œil. Non, parce que ça y est, vous écrivez trop vite, du coup. Qui vit par l'épée périra par l'épée, absolument. Voilà, moi, c'est la voix du Bouddha, la voix de Gandhi, la voix de Jésus qui m'intéresse, la voix de l'amour. Et pour moi, c'est la seule voie possible pour l'élévation de l'humanité. C'est certainement pas la loi du talion, œil pour œil. Certainement pas. Voilà. Certainement pas. Si demain il y a de la violence autour de moi, du danger, de l'agressivité, je me tire, je me casse sur une île. Et je vous assure, il y a de la place sur la planète. Hein. Franchement. Métatron, c'est en fait un autre nom pour Sana Kumara, je vous ai un petit peu mis sur la voie. Que penses-tu de la théorie de la planète X alias Nibiru qui devrait frapper la Terre le 23 septembre? Eh ben, j'en pense que comme toutes les théories à la con, quand on essaie de vous faire passer pour des abrutis depuis le départ, que c'était encore un beau fake, et que quand on nous dit que la fin du monde c'est en l'an 2000, que c'est en 2012, et qu'on va être frappé le 23 septembre 2017 par Nibiru, que c'était du pipeau, et que ça l'a toujours été, et que je l'ai toujours dit. Donc cette théorie de Nibiru, moi, je veux pas la remettre complètement en cause. Je veux dire, c'est possible qu'une planète si éloignée finisse à un moment donné à se rapprocher un peu de la Terre, ou à se rapprocher un peu du Soleil. Mais vu la taille qu'elle devrait faire, on l'aurait vu et on la verrait depuis longtemps. Et même les petits astronomes amateurs avec leurs petites lunettes pourraient la voir très facilement. Donc non.
Pour l'instant, il n'y a rien de ce genre, même si on me dit, il paraît que la NASA en parle de plus en plus. Moi, je sais qu'il y a déjà 10 ans, on m'a parlé d'une étoile naine, une étoile brune, exactement, qui s'appelle Tikee. Je ne sais pas si on dit Tiki en anglais ou Tikee, qui serait à l'extérieur, en fait, quelque part entre le Soleil et Alpha du Centaure, hein, mais qui serait, je crois, à une année-lumière ou une demi-année-lumière de nous, donc pas très loin. Est-ce que ça serait Nibiru? Peut-être, on n'en sait rien. Ce serait donc une naine brune, donc une étoile pas tout à fait développée, qui aurait quand même autour d'elle 7 planètes. Peut-être, mais là il n'y a rien de ça, hein. Pour l'instant je vois pas. Non, la maladie du Morgellon n'est pas un fake, hein. Ça fait partie des choses qu'on nous bombarde par les chemtrails. Mélenchon vient-il du Maroc? Je n'en sais absolument rien. Non, l'État il n'est pas démocratique, bien sûr que non, mais il a été mis en place comme ça. Et au lieu de dire on boycotte les élections, on vote pas, et ben, il fallait y aller. Moi j'ai encouragé à aller voter. J'ai dit il faut y aller. C'est la seule et dernière opportunité pour le peuple français d'aller dire vraiment clairement ce qu'il veut. Tout ce que vous avez trouvé à faire, c'est 36% d'abstention et voter à 36% pour Macron au deuxième tour. Non, c'est bien fait pour vous. Si tous les abstentionnistes avaient voté Marine Le Pen, on n'en serait pas là. Alors, question de Tarlier Baptiste. Peux-tu me dire pourquoi certaines personnes atteignent l'illumination absolue avec la divinité de la lumière? Parce que c'est le moment pour eux, parce qu'ils sont arrivés à leur incarnation ultime. Ils ont déjà beaucoup travaillé dans d'anciennes vies, tout ce qu'il fallait faire pour maîtriser les corps inférieurs de l'ego. Et donc, dans une attitude juste d'amour et désintéressé, on finit par obtenir cette illumination. Et c'est valable pour tout le monde. Que penses-tu du Conseil national de transition en France? Eh bien, je ne sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que je propose? Ah, mais moi, je propose plus rien, moi. Moi, j'ai dit que je ne voulais plus parler politique. Il y avait une chance ultime de mettre une bombe là-dedans, c'était de voter Marine Le Pen. Je sais ce qu'elle est, Marine Le Pen. Je sais qu'elle est la fille de son papa. Je sais quelles sont les idées de Marine Le Pen et du Front National, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous vous rendez compte où on en est, là? Est-ce que vous vous rendez compte où on en est? On est dirigé par une clique de gens qui travaillent pour la finance américaine, qui vont nous interdire de penser, de nous rebeller, de draguer, ils vont appeler ça du harcèlement. Ils vont nous interdire d'avoir des positions politiques sur Israël, parce qu'ils vont considérer que c'est de l'antisémitisme, enfin c'est quand même hallucinant. Ils vont ficher tous les gens comme moi qui ouvrent leur gueule et qui se permettent de les critiquer. Et au final, ils vont avoir le droit de réclamer tous mes identifiants et de regarder dans mes comptes, sous prétexte qu'ils ont passé une loi antiterroriste et que comme j'ouvre ma gueule, je pourrais être apparenté à un terrorisme. Enfin, mais vous vous rendez compte dans quoi on est là? On est dans une dictature et tout ce que vous trouvez à dire sur Marine Le Pen, oui, mais on vote pas pour une facho. Enfin c'est grave. C'est grave. C'est-à-dire que si elle avait été élue, ce serait beaucoup moins grave qu'aujourd'hui. Et en plus, aujourd'hui, les seuls contestataires qui semblent avoir un petit peu de voix ici dans ce pays sont des gens de gauche dont le seul discours est de dire on ne veut pas de fachos, tout ce qu'on veut nous c'est que la France disparaisse et qu'elle fasse partie de l'Union mondiale parce que les pays ça n'existe pas. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Mais moi je trouve qu'on arrive dans un degré de gravité avec une négation de la violence qu'il y a dans les banlieues, de la délinquance généralisée qu'il y a partout, du problème d'intégration d'une grande majorité des immigrés. Non mais attendez, et on va continuer à recevoir des clandestins, 200 000 immigrés par an qu'on n'arrive pas à intégrer, et on va aller jusqu'où comme ça? Et vous me demandez à moi qu'est-ce que je propose? Mais moi je propose de vous barrer. Parce que ce pays, là, ça va partir. C'est tout, voilà ce que je pense. Je pense que c'est une catastrophe. Mais moi, je ne vois pas de lien entre ce qui s'est passé à Marseille avec ces deux jeunes femmes, ce qui est abominable, et avec les dérives islamiques. C'est-à-dire que le mec, quand même, le mec qui les a tués, il a crié à la Wakba. Donc il y a un lien avec des dérives islamiques. C'est ce qu'on appelle un mauvais musulman, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien compris, encore une fois.
quelqu'un qui veut uniquement islamiser le monde et qui s'en prend à l'Occident et à son symbole. Il considère que les femmes qui s'habillent un peu légèrement, qui ne se couvrent pas la tête et les cheveux, sont des prostituées et donc c'est elles qu'on trinquait. Voilà. C'est le vieil islam, c'est l'islam qu'on ne veut plus voir. Mais moi non plus, hein, je vous le dis franchement. Hein. Quand je vois des gens voilés dans mon pays, ça me fait peur. Ça me fait peur. Je vous ai dit que je ne considérais pas l'islam comme dangereux, mais quand je vois ça, j'ai peur. Voilà, j'aime pas. Ce n'est pas Mélenchon qui appelle au blocus? Bah bon, tiens non, c'est qui alors? Si c'est pas Mélenchon qui appelle au blocus, c'est qui? Alors attendez, parce que vous posez beaucoup de questions. Attendez. Alors, ne pensez-vous pas remettre sa sécurité à un État? Bah si, bien sûr. Remettre sa sécurité à un État, c'est accepter d'être son prisonnier. C'est pas ça, c'est que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Si on veut appartenir à un pays, il y a des règles. Les règles, c'est que personne n'a le droit de faire sa justice soi-même. Il y a des organismes qui sont là pour ça. Il y a la police pour faire gagner la sécurité et l'ordre, et il y a la justice, bien entendu, pour appliquer le droit à ceux qui les font, qui s'égarent. C'est pas à vous de prendre un fusil et de tirer sur la personne parce que ça vous déplaît ou parce qu'elle fait quelque chose de pas bien. Ça s'appelle la loi du Far West. C'était valable au XVIIIe ou au XIXe siècle éventuellement, mais là on est au XXIe siècle. Donc certainement pas. Veuillez accepter sa gratitude, tout armement mondial en nourriture. Alors. Non mais on s'en fout que le Front National soit aussi pourri, corrompu, machin. C'est pas la question. La question elle est pas là, la question elle est qu'il fallait mettre un coup de pied dans cette fourmilière pourrie qu'est la politique française. Le FN ça aurait pas pu être pire que ce que c'est actuellement. Là on est aujourd'hui dans la pire des solutions, dans le pire des cas. Voilà. Et je m'attends au pire avec ce gouvernement. Voilà. Et je pense qu'avec avec le FN ou avec Marine Le Pen, ça aurait été une catastrophe, mais ça aurait été moins catastrophique que ce que ça va être maintenant. Parce que quand même, elle voulait quand même placer le référendum populaire, ce qui est quand même très démocratique, et il était quand même question de beaucoup de lois sociales, de garder les acquis sociaux. Pour les retraités et les retraites, il n'était pas question de partir dans des choses complètement délirantes, et surtout... dans le contrôle de l'immigration, il fallait faire quelque chose. Et surtout dans l'expulsion de gens qui ne sont pas français, qui ne sont même pas en règle et en situation régulière sur notre territoire, et qui se permettent de tuer des gamines, hein, et qui sont récidivistes. 7 fois, je crois, pour le mec qui a tué à Saint-Charles. Qu'est-ce qu'il fout là, ce mec? Il aurait dû être expulsé depuis longtemps. Et j'ai jamais été facho de ma vie. Moi, je vis à l'étranger. Moi, si je fais une connerie là où j'habite, on m'expulse, hein. Si j'en fais une seule de connerie, pas si j'en fais 7 de suite, vous croyez qu'ici, ils vont m'arrêter 7 fois, ils vont me relâcher, je vais recommencer le lendemain? Mais vous êtes dingue ou quoi? Non mais ça va pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc il fallait remettre de l'ordre à ce niveau-là déjà pour commencer. Et c'est pas avec Macron ni avec Mélenchon qu'on remettra de l'ordre dans ce domaine. Certainement pas. Si les Russes sont les amis de l'Europe, je regrette, je le dis. Le Pen ne pouvait pas gagner, elle a bien joué son rôle. Mais non, elle n'a pas joué son rôle, elle voulait gagner, elle. Ça, c'est Asselineau qui dit qu'elle était là pour faire gagner Macron, c'est pas vrai. D'abord, c'est très contestable les chiffres de Macron, parce que les chiffres intérieurs des services de renseignement, c'était Fillon qui devait être 2e, Mélenchon qui devait être 3e, et Macron devait être 4e. Macron faisait des salles vides pendant la campagne. Comment il a fait pour se retrouver le premier du premier tour? Ça fait partie des mystères de la vie, on ne saura jamais. Donc, tu penses... Non, je pense pas que quoi qu'on vote, on sera toujours perdant. Je pense que c'est à cause des abstentionnistes qu'on en est là aujourd'hui. C'est les 36% d'abstentionnistes qui nous ont foutus dans cette situation. C'est tout. Après, parmi les gens qui gueulent et qui descendent dans la rue, je suis sûr qu'il y a une bonne partie de ces abstentionnistes. Mais non, si tu es abstentionniste, tu te tais. T'as plus rien à dire derrière.
Serais-tu capable, en homme de paix, de dire béni soit Israël? Mais je peux bénir n'importe qui, mais je ne suis pas homme mandaté pour bénir qui que ce soit. Moi, je dis béni soient tous les pays du monde, y compris Israël, bien sûr, et y compris surtout la Palestine, qui sont dans un état de souffrance qui est bien pire qu'Israël. Mais oui, je peux dire béni soit Israël, pourquoi pas, bien entendu. Béni soient les juifs, béni soient les musulmans, béni soient les chrétiens, béni soient les bouddhistes, béni soient les hindouistes, béni soient les athées, béni soit la France, béni soient les USA, béni soit la Russie, ça vous va? Non, moi, bien entendu que c'est la paix qui compte le plus. Évidemment. Je ne serais pas contre un État israélien si ils avaient l'amabilité de se comporter correctement avec leurs frères palestiniens. C'est pas le cas. Les êtres appartenant aux forces de l'ombre ont-ils enfreint notre libre arbitre en nous imposant leur dogme, amenant l'humanité dans une forme d'esclavagisme moderne? Oui. 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 Enfin, ils ont enfreint notre libre arbitre dans la mesure où c'est nous qui sommes tentés par les dogmes des frères de l'ombre. Les dogmes des frères de l'ombre, c'est quoi? C'est le sexe à tout va en permanence à la télévision, donc la tentation, le désir sexuel hyper stimulé. C'est nous mettre en compétition et faire que chacun d'entre nous puisse devenir des hommes célèbres en passant dans les émissions de stars qui nous starifient et qui starifient le plus abruti d'entre nous. C'est le pouvoir que donne l'argent. Si vous n'êtes pas un homme riche aujourd'hui, vous n'êtes rien. Voilà ce que pensent les hommes de l'ombre, voilà ce que pense Macron. Macron qui disait, vous n'allez pas m'impressionner avec votre survêtement, et celui qui ne gagne pas d'argent, il est rien, il compte pas. C'est ça les frères de l'ombre. Et est-ce qu'ils ont enfreint notre libre arbitre? Non, on a le droit de ne pas rentrer là-dedans et de refuser ces dogmes-là. Moi, personnellement, la sexualisation à outrance ne m'intéresse pas. Et devenir milliardaire juste pour le fait de pouvoir me payer des vacances sur un yacht ne m'intéresse pas. Moi, si demain j'ai l'opportunité de pouvoir brasser des milliards, je peux vous garantir que je vais garder une part pour moi pour vivre correctement matériellement, mais je ne vais pas avoir besoin d'un milliard. Pour vivre correctement, vous avez avec 1 million d'euros, vous vivez très bien. Allez, admettons que vous achetez une belle baraque qui vous coûte un peu cher, etc. Allez, il vous faut 2-3 millions d'euros. Allez, là, vous êtes vraiment large jusqu'à la fin de vos jours. D'accord? Et si vous gagnez des milliards, mais le reste, vous en faites quoi? Si vous êtes quelqu'un de bien, ben, vous le rendez à l'humanité. Alors, vous ne le rendez pas comme ça dans la rue. Hein. Vous créez des associations d'aide, vous faites acte de bonne volonté. C'est comme ça que je vois les choses. Moi, je connais des tas de gens qui sont multimilliardaires, mais ils continuent à travailler, ils engendrent des milliards juste pour leurs pommes. Hein. Et ils ont des baraques à 50 millions d'euros, là, juste à côté de là où j'habite. Hein. Et ils n'y habitent même pas, c'est une maison secondaire. Rien qu'en entretien annuel, c'est 600 000 euros. Et il n'y a personne qui habite dans la baraque. Quand je dis baraque, c'est plus grand qu'un hôtel. Hein. Donc j'en connais, des traders. Hein, je vais pas citer leur nom. Mais j'en connais. M'ont jamais aidé, m'ont jamais filé un copec. Jamais. Ça, c'est le libre arbitre de ces personnes-là qui ont décidé de suivre cette voie. Ils n'ont pas été pervertis, c'est eux qui décident ça. Le libre arbitre est respecté, mais pour ma part, ils choisissent la voie de l'égoïsme, c'est tout. Les Russes attendent que les Américains attaquent les premiers. Bien entendu, les Russes ne sont pas agressifs. Regardez combien de guerres ont déclaré la Russie ces 20 dernières années, même ces 50 dernières années. Regardez. Et comparez avec le nombre de guerres déclarées par les États-Unis. Vous allez comprendre qui est l'agresseur dans l'histoire. Pourquoi les migrants ne sont pas envoyés dans leur pays? Vont-ils servir d'armée pour tuer les Français de souche? Non. Ils ne sont pas là pour servir d'armée contre le peuple français, ils sont là pour les remplacer. Qui ont construit les pyramides de Gizeh? Dans quel but l'ont-ils fait? Ah bah si je le savais. S'il y avait des photos, je pourrais vous les envoyer, mais je ne sais pas. Ça fait partie des mystères qu'on ne saura pas. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les gens qui ont construit les pyramides de Gizeh n'étaient pas des gens qui sortaient de l'âge de pierre, ni de l'âge de fer. C'était des gens qui savaient très bien ce qu'ils faisaient, et qui avaient une intelligence que n'ont toujours pas les gens qui sont sur la chaîne de Gollum Illuminati. Prends ça dans ta face. Israël, vous ne voulez plus de problèmes dans le monde, ce sont eux qui les créent. On ne va pas parler d'Israël ce soir, parce que je vais passer, avec les nouvelles lois qui viennent de passer, là je vais me retrouver avec une étiquette d'antisémite. Merci, ça va, c'est bon. Alors, blocus, c'est pas bloquer la France, c'est bloquer l'économie en arrêtant tous d'aller bosser. Bah,
Non, mais si les Français décident tous en même temps d'aller bosser, c'est bien. Ça, c'est la démocratie. Et si c'est une minorité de gens qui décident de bloquer les transports et machin pour empêcher les autres d'aller bosser, non. Je répète, ça s'appelle pas une démocratie, ça s'appelle une dictature. Alors, la suite. Être très mûr spirituellement depuis l'enfance et se sentir missionné ici sur Terre est-il un indice que je suis une vieille âme? Oui. Attention, le terme vieille âme ne veut rien dire. Toutes les âmes ont le même âge. C'est bien de comprendre ça. C'est pas, le terme est faux. Hein. C'est pas une vieille âme, c'est que tu as l'habitude de venir sur cette planète et que tu as une conscience développée. Parce que tu es venu beaucoup de fois. Donc ça veut dire que tu es un vieil ego plutôt. Alors, je ne suis pas pour la guerre, mais je ne laisserai pas ma famille, ma femme, mon bien se faire tuer ou violer par cette invasion de l'Europe. Mais non, mais tu vas faire quoi alors? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu vas faire si tu veux pas laisser ta femme, bien entendu, et ta famille se faire massacrer, tuer, violer par des gens qui viennent d'ailleurs? Ce que je comprends tout à fait, moi non plus, hein, je vais pas le laisser faire. Et tu vas faire quoi? Tu vas prendre un flingue et tu vas tirer sur tout ce qui bouge, tu vas mettre des grenades des mines dans ton jardin. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je me tire. Tu vas pas lutter contre 100 000 ou 200 000 personnes qui débarquent dans ton village. Tu te barres. Tu vas faire un génocide. Non. Moi, je m'en vais. Alors, que pensez-vous de la situation en Espagne? Eh ben oui, ça pourrait finir en guerre civile, l'histoire, absolument. Moi, j'en pense que le peuple est clairement décidé. Alors, par contre, là, à vouloir se séparer de l'Espagne, bon, est-ce que c'est intelligent? J'en sais rien. Parce que je ne connais pas suffisamment l'histoire de la Catalogne pour vous le dire. Je sais que les Catalans détestent l'Espagne depuis très longtemps, c'est pas d'aujourd'hui, j'ai pas mal de copains et d'amis qui sont catalans. Ils détestent vraiment l'Espagne. Ils ne veulent pas entendre parler ni des corridas, ni de ces trucs-là, ils se désolidarisent de ça. Là, je suis un petit peu réducteur en parlant de l'Espagne, en parlant des corridas pour parler de l'Espagne, mais je veux dire, ils se sentent pas espagnols, les Catalans. C'est sûr, ça mettrait un grand coup dans ce pays qui se diviserait. Moi, je ne suis pas pour la division, mais il faut respecter la voix du peuple. Si le peuple est dans la rue, visiblement, majoritairement, c'est pas aux forces de l'ordre de les empêcher d'aller voter une séparation. C'est ni au roi d'être ferme, ni qu'est-ce qu'il va faire le roi? Il va envoyer quoi? Il va envoyer l'armée pour empêcher les gens d'aller dans la rue? Alors il va faire de son pays une dictature? Ouais, on peut craindre une guerre civile, ouais. C'est triste ce qui se passe là-bas, hein. Je trouve ça triste. Les moyens de contraception sont-ils dangereux pour la santé? Étrange. Alors le préservatif, je vois pas comment, à moins d'être allergique au latex. Oui, la pilule, ça fait pas du bien, on le sait. La pilule pour homme, je pense pas que ça fasse du bien non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme méthode? Il y a le stérilet, celle qui le supporte. Non, il n'y a pas de danger particulier. Le phénomène des aurores boréales, écoutez, ça, il faut vous renseigner un petit peu. Ça vient de la magnétosphère. Hein, c'est le vent solaire qui s'accumule au pôle. On a tout à fait réussi à le refaire en laboratoire, donc c'est scientifiquement prouvé. Alors, ça a servi à rien de voter pour les Français, tout était truqué, ça a été prouvé. Non, ça n'a pas été prouvé. Je pense que le premier tour a été truqué. Voilà, c'est tout. Alors voilà, quelqu'un qui s'appelle le petit conspirationniste, on se connaît hein, depuis longtemps, qui nous écrit « Jamais Marine, qu'on crève tous plutôt ». Mais pourquoi? Pourquoi tu dis ça? C'est ça le truc. Moi je défends pas Marine, je m'en fous. Mais pourquoi tu dis ça? Est-ce que Macron c'est mieux? Est-ce que Hollande c'était mieux? Est-ce que Sarkozy c'était mieux? Est-ce que Mitterrand c'était mieux? Pourquoi tu dis ça? Non, ça m'énerve. Elle n'a jamais eu le pouvoir. Ils n'ont jamais rien eu à prendre comme décision sur le plan de la politique nationale. Et on est sans arrêt à dire plutôt crever que de les avoir au pouvoir. Mais pourquoi, putain? Laissez-les faire une fois et on verra bien. Après, on pourra critiquer. Plutôt que de revoter systématiquement pour les mêmes, parce qu'on ne veut pas de... Ça m'énerve. Que penses-tu des nanotechnologies? Il y en a partout. Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Ils vont nous contrôler le cerveau avec ça maintenant, si c'est pas déjà fait, ouais.
Alors, Nibiru est une technique qui consiste à nous mettre dans un état de peur, bien sûr. On ne peut pas y aller mollo, ils préparent un génocide mondial, tu ne peux pas les défendre. Alors, je crois que vous parlez entre vous là. Alors, on va avancer un peu. Alors, je tiens à vous dire qu'il y a eu au début septembre, je crois les 3 premiers jours de septembre, il y a eu un pic. Un pic de quoi? Une très bonne question, et d'ailleurs, je ne sais pas. Je me suis lancé sur un truc. Excusez-moi, je vais être obligé de reprendre mes planches. Alors, qu'est-ce pas ça? Voilà. Il s'est passé quelque chose les 3 premiers jours de septembre, qui effectivement, il y a eu un accroissement de vibrations terrestres. Hein. Alors, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Voilà. Je vous le dis dans 2 secondes. Soyez un petit peu patient parce que je ne veux pas dire de bêtises. Puisqu'il paraît que j'en dis beaucoup déjà. Alors voilà, selon la. Alors. Ah voilà, pardon. C'est ça. Donc il y a eu une hausse soudaine des pics de la résonance Schumann au premier jour d'octobre. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'évidemment, cette augmentation soudaine vibratoire du champ magnétique qui entoure la Terre a pour conséquence un bouleversement dans nos cellules et nos chaînes ADN qui reçoivent ces hautes vibrations. Ce qui veut dire en clair qu'il y a des consciences qui s'éveillent de plus en plus, je suis assez d'accord, mais ceux qui ont choisi la voie, malheureusement, qui n'est pas la voie du cœur, qui est la voie de l'égoïsme, et la mauvaise voie, si on peut dire, eh bien, sont dérangés par ces hautes vibrations et ça peut leur donner des pulsions violentes. Alors c'est intéressant, effectivement, de voir que cette hausse soudaine de la résonance Schumann s'est accordée en tout cas avec les actes violents qu'on a vus. C'est pas mal, c'est assez marrant, c'est assez intéressant, je trouve. Alors, je voulais vous le dire. Là, vous êtes en train de parler entre vous d'Israël. Moi, ça ne m'intéresse pas trop aujourd'hui, j'ai pas envie de parler de ça. Alors. Ouais, j'ai dit dans ma dernière vidéo que je soutenais la liberté d'expression inconditionnellement parce que je suis, de par ma femme, inconditionnellement attaché à la liberté d'expression et à la France. Salut Manu. Et j'espère que tu vas demander ta déchéance de nationalité, que tu vas reprendre ta nationalité espagnole. Ou catalane d'ailleurs, parce que je pense que tu ferais mieux de t'occuper de ton pays que de venir nous emmerder en France. Comment on fait pour bloquer la puce dans l'internet? Alors, pour parler de la liberté d'expression, il y a des gens qui sont bien entendu censurés sur YouTube. Il y a la chaîne Je suis pas content de Greg Tabibian, qui se fait encore censurer il n'y a pas longtemps. Bon, bah voilà, ça c'est des chaînes qu'il faut soutenir impérativement. Il fait déjà beaucoup de vues, quelqu'un qui a beaucoup de talent, et il faut impérativement le soutenir. C'est honteux quand on supprime des vidéos comme ça qui sont des vidéos c'est vrai, humoristiques, mais c'est des vidéos humoristiques engagées. Hein, donc ça a encore des artistes engagés, ça se soutient. Comment fait-on pour bloquer la puce dans la carte si on n'arrive pas à l'enlever? Que penses-tu de mettre la carte dans le micro-ondes? Bon, moi j'ai pas le droit de vous donner comme ça des conseils de destruction d'un document officiel national. C'est une poudre de silicium, tout ce que je peux vous dire c'est qu'elle est programmée. À vous de voir si vous pouvez l'enlever ou si vous devez l'enlever. Moi je sais que c'est une saloperie, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous n'êtes en tout cas... Alors attendez. Bon, alors... Mais tonton Morpheus, il nous écrit « Je comprends pas comment tu peux avoir ce discours sur nos élites et ne pas voir que Marine Le Pen joue un jeu, qu'elle en a rien à foutre de la France, tout comme Mélenchon. » Alors, je suis pas d'accord. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Je pense que Marine Le Pen est investie d'une mission de sauvetage de la France et je continue de le penser. Je pense qu'elle a peut-être pas la compétence pour être présidente, quoique Macron non plus. Quoique je trouve que Macron est très bon dans l'exercice de la diplomatie. Je pense que c'est un très bon diplomate. Ça par contre, je lui reconnais cette qualité. Je pense que Marine Le Pen n'avait peut-être pas l'étoffe ou le talent d'un président de la République. Mais je la crois sincère dans son investissement pour ce pays, vu ce qu'elle prend dans la gueule depuis des années, parce qu'il faut quand même comprendre que depuis qu'elle est gamine, depuis qu'elle
Elle va à l'école, tous les élèves qui savent qu'elle s'appelle Le Pen lui en mettent plein la tronche. Ça fait 40 ans qu'elle en prend plein le museau, la mère Le Pen. Et que pour continuer à faire ce métier avec ce qu'elle prend dans la tête en permanence, il faut se sentir quand même investi d'une mission. Moi, je peux pas concevoir, je peux pas croire que cette femme fasse ça uniquement ou pour l'argent ou pour des manipulations électoralistes, comme vous dit Asselineau. J'y crois pas. Je pense que c'est une femme qui est vraiment investie de la mission de vouloir sauver la France. J'en suis persuadé. Regardez la petite Marion Maréchal, elle n'a pas tenu le choc, hein, elle n'a pas supporté. Elle a vu que le FN n'accéderait jamais au pouvoir, elle a vu que le nom des Le Pen était à jamais maudit, et elle a préféré arrêter. Elle a dit c'est pas la peine, c'est peine perdue. Bon, Marine Le Pen, elle continue. Donc il faut de la force. Il faut une force intérieure. C'est pas une force intérieure que tu acquiers si tu es juste un petit pion. Je pense que Mélenchon aussi, il a sa mission de vie. Je pense que lui aussi se sent. Mais lui, je pense que c'est plus un traître que Marine Le Pen. Considérez-vous la bienveillance comme de l'amour ou l'amour comme de la bienveillance? Quelle différence, bienveillance, sentiment amoureux? Ouais, mais attendez, là, on n'est pas là pour faire des dissertations sur les mots. La bienveillance, oui, ça peut être bien entendu, c'est de l'amour inconditionnel, la bienveillance, tout dépend. Oui, c'est une forme d'amour, oui. Mais la bienveillance, c'est un sentiment d'amour inconditionnel, c'est pas un sentiment amoureux. Alors, les gens, attendez, ça va très vite, ça va très vite, ça va très très vite. Vous allez trop vite. Vous allez trop vite, j'arrive pas à suivre. Donc, je sais pas où on en est. Alors, Macron est la pire. Les gauchistes détestent la France et sa culture. Oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, étrangement, l'interdiction récente des spectacles de Dieudonné à Marseille et à Grenoble, on retrouve le CRIF bien entendu derrière, et on retrouve le PS. Étonnant. Le PS, bon, non, c'est pas étonnant du tout, mais c'est le PS aujourd'hui qui fait office de censeur de la liberté d'expression. C'est une honte. Alors, Emmanuel Macron, d'après toi. Alors, d'après toi, est-ce que USA, Corée du Nord, guerre ou pas? Moi, je dis possible. Possible. Tout à fait possible. Non mais arrêtez, quand vous me dites que les Allemands ont voté une fois Hitler, est-ce que vous comparez Marine Le Pen à Hitler? Non mais sans déconner. Qu'est-ce qui laisse entendre dans le discours et dans le programme de Marine Le Pen qu'à un moment donné, elle va envoyer des gens dans des camps de concentration? Après, si on enlève cette histoire et cet aspect sombre et abominable du Troisième Reich nazi, les SS, etc., et les camps de concentration, Hitler avait, en 5 ans, littéralement fait de l'Allemagne un pays qui était en ruine. 5 ans après, il était le plus grand pays d'Europe. Alors, renseignez-vous de savoir comment il a fait. Il n'a pas fait ça en prenant l'argent des Juifs et en prenant leurs diamants et leur or. Il a fait ça en pratiquant une politique protectionniste et nationaliste à 200%. Il a redonné confiance en son peuple, il a redonné le pouvoir national. Voilà comment il a fait. Ensuite, il s'en est pris aux Juifs. Bon, ça, c'est le drame de ce pays, d'être parti en couille littéralement. Mais rien dans le discours de FN et de Marine Le Pen ne vous permet de faire cette comparaison entre elle et Hitler. Rien. C'est extrêmement diffamatoire. Alors... Non mais arrêtez de dire que le FN n'a pas été diabolisé. Il ne fait que ça. Il n'est que ça, en permanence. Vous avez vu la mère Lapix, comment elle reçoit les membres du FN sur ses plateaux télé? Non mais c'est scandaleux. Arrêtez. Et puis je vais pas reparler du FN. Et tout ça, j'ai dit que je faisais plus de politique, ça ne m'intéresse plus. Voilà, pour l'instant c'est pas intéressant. Je regarde les ordonnances qui sont en train de passer par Macron. Je vois ce que ça va donner. Je les laisse faire, on verra. On en reparlera dans 1 an ou 2, quand il sera à la moitié de son mandat. On en reparlera, on fera un bilan. Pour l'instant, laissons-les travailler, laissons-les détruire ce qui reste des
des acquis sociaux français, et on en reparlera. Je sais pas de quoi vous êtes en train de parler, alors... Bon, alors j'avance. T'as déjà lu Louis-Ferdinand Céline? Moi j'ai lu Bagatelle pour un massacre et est extraordinaire ce livre. Oui. J'ai déjà lu du Céline, ben, lui il était antisémite, clairement par contre. Clairement. Bon, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Alors, c'est pas qu'il y a les sur YouTube, c'est à propos des armes à feu. Ouais, mais je peux pas lire je peux pas lire les messages sur Discord en même temps. Parce que là vous êtes tous sur Discord maintenant. Parce qu'au départ c'était un live qu'on devait faire sur Discord. Non, mais attends, je vais pas te répondre sur les armes à feu, Okuto no Kef. Okuto no Kef, c'est ça? Je t'ai déjà répondu sur les armes à feu. Je regrette, mais ceux qui s'arment n'ont qu'une seule vocation, c'est de devenir à un moment donné un meurtrier. Ce n'est pas ma voie. C'est tout. Faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pas envie de partir là-dedans. Point final. Alors, depuis... Alors, je sais pas, vous êtes parti sur un délire sur les femmes entre vous, là, vous parlez de femmes. De quoi vous parlez? Je sais pas de quoi vous parlez. Alors, je sais pas. Je n'arrive pas à piger votre question. J'ai réussi presque à rattraper tout le monde. Alors, vous êtes en train de parler de femmes, d'homosexualité, de système. Il y a eu un tremblement de terre à Rennes. Je n'étais pas au courant. Alpha Romeo, tu nous écris, je suis non violent, mais si ma femme se fait violer devant moi et c'est que j'ai une arme à feu, je tue. Exactement ce que je suis en train de dire. Ça va faire de toi un meurtrier. Alors que, déjà, si ta femme se fait violer devant toi et que tu l'as laissé faire le mec jusqu'à ce qu'il arrive là, c'est quand même déjà un sacré lâche, quoi. Je veux dire, je sais pas. Tu dois quand même éviter que le mec en arrive à sortir son engin de sa braguette et à mettre la main dans la culotte de ta femme déjà, avant de mettre la main sur ton arme à feu, tu lui mets pas ta main dans sa face avant un petit peu. Je sais pas, il y a des moyens de se défendre au combat à main nue, je veux dire, apprendre à se battre, c'est pas une honte. Hein. Pas de vous un homme violent, au contraire, ça canalise la violence de maîtriser par un sport d'un sport de combat par exemple, un art martial ou je sais pas. Moi, si ma femme se fait agresser devant moi, eh bien, tu vous croyez que parce que je suis un homme de paix, je vais laisser faire le mec? J'ai une tête à me laisser faire, moi, honnêtement. Vous doutez bien qu'il va manger ma semelle en pleine face, bien avant qu'il ait eu le temps de la toucher. Évidemment, si les mecs sont plusieurs, évidemment que je vais être obligé d'avoir une réponse qui va être équivalente à l'attaque. Si je suis tout seul contre 2 ou 3 mecs, il va falloir que je prenne tout ce qui me tombe sur la main pour défendre. Évidemment. Évidemment. Il n'a jamais été dit qu'il fallait se laisser faire. Jamais. Mais de là à tuer quelqu'un, c'est autre chose. Et puis c'est de la lâcheté de se réfugier derrière une arme à feu. Hein. Faut peut-être un petit peu montrer ses pectoraux et ses épaules, et puis montrer un petit peu qu'on en a dans le slip aussi. On est des mecs. On pourrait peut-être un petit peu revenir aussi à des valeurs un peu machistes quelque part, et te dire, oh, voilà, c'est pas parce que tu viens de je ne sais où que tu as le droit de venir toucher ma gonzesse. Je vais te mettre un coup de tête, et même si c'est vous qui vous faites mal à la tête, au moins tu as montré que tu te laissais pas faire. À un moment donné, il faut aussi... hein. Bon, il n'a jamais été écrit nulle part qu'il fallait se laisser faire. Hein. Personne n'a jamais dit ça. Alors, liberté d'expression, c'est déjà dit. On avance. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis, Jim, je pense ce que tu dis depuis un moment. Mais sur quoi? Je sais pas. Merci pour le compliment, moi je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Oui, bah tiens, j'aimerais bien savoir comment vont réagir les fémènes ou les mélanchonistes féminines, les femmes qui soutiennent la France dite insoumise, qui est en réalité totalement soumise. La France ni pute ni soumise, quoi, en fait. J'aimerais savoir comment les femmes qui sont dans ce mouvement et qui veulent absolument donc qu'il y ait des migrants partout en France par centaines de milliers, comment elles vont faire le jour où elles vont se retrouver dans une tournante, comme ça s'est passé un certain 31 décembre en Allemagne, à Cologne je crois, où toutes les femmes se sont fait tripoter
ce qu'il y avait dans la culotte par des dizaines de mecs en même temps. J'aimerais bien savoir comment elles vont réagir ce jour-là. Est-ce qu'elles vont finir par voter FN ou est-ce qu'elles vont dire non mais il faut pas être facho, c'est les pauvres gens, hein, faut améliorer leurs conditions de vie. Elles vont réagir comment? Ben voilà, j'aimerais bien qu'elles nous le disent. C'est à elles de nous répondre à cette question, c'est pas à moi. Alors, une similitude entre le nombre d'or et le symbole France Insoumise. J'ai pas vu le symbole de la France Insoumise, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait du symbolisme maçonnique là-dessous. Et dans le symbolisme maçonnique, dans les symbolismes maçonniques, qu'il y a un rapport avec le nombre d'or, ce qui n'est absolument pas satanique, je tiens quand même à le souligner. Des solutions SVP, des solutions maintenant, j'en ai donné, j'ai dit barrez-vous, si vous êtes dans des quartiers chauds, apprenez des métiers manuels et des métiers qui rapportent immédiatement, plombier, électricien, des métiers manuels, boulanger, croque-mort, et ces métiers-là qui sont des métiers indispensables. Orientez-vous là-dedans et tirez-vous. Bien entendu que la France insoumise est complètement soumise. Il n'y a pas plus soumis que la France insoumise. Il n'y a pas de liberté d'expression en France, non. Alors, il y a tout est mélangé là. Alors, bon bah là, je sais pas ce que vous êtes en train de raconter. Bloque les trolls, je peux pas bloquer les trolls sur YouTube, donc je sais pas où ils sont. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a toujours pas les trolls de Gollum Illuminati qui sont censés venir me démontrer scientifiquement que j'ai tort sur ce que j'ai dit sur les pyramides et sur ma vidéo quand j'ai défendu Monsieur Grimaud. J'aimerais bien que vous veniez, je suis là. Venez me poser vos questions. Puisque vous avez osé faire une vidéo pour me traiter d'abruti, venez me le dire en face. Venez me dire maintenant où est-ce que je suis un abruti. Je vous attends. Vous n'êtes pas là, comme d'habitude. Donc, selon l'armée, en 2010, il y avait déjà 10 millions d'armes dans les banlieues françaises. 10 millions d'armes dans les banlieues françaises, ça me paraît énorme, mais c'est possible. Il paraît qu'on peut s'armer pour pas cher en France, 200 €, je crois. Pour 200 €, vous avez un flingue et pour 1000 €, vous avez une Kalachnikov. C'est grave, c'est très grave. Très 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 grave. C'est très grave et c'est pour ça que si vous rentrez dans ce jeu-là, bah, vous allez partir certainement un jour ou l'autre dans une guerre civile qui va être une guerre violente, meurtrière. Ça se finira à coups d'armes à feu, à coups de gun. Et puis voilà, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'avenir pour vous, il n'y a pas d'avenir à part la mort, il n'y a pas d'autre avenir. Voilà, c'est tout. Bah, vous avez bien vu que ceux qui soutiennent tout ce qui est immigrationnisme à 100%, la politique des migrants en Europe, ceux qui soutiennent la migration également musulmane en Birmanie, s'il y a toujours George Soros derrière. C'est la finance mondiale, c'est la finance qui dirige entre autres l'Union Européenne, et les mélenchonistes ils nous disent qu'il faut faire la guerre à la finance mondiale, mais il faut les migrants. Bah non, c'est les mêmes. C'est la finance mondiale qui organise la migration des peuples en Europe. Mais vous êtes vraiment très cons chez les mélenchonistes. Mais je le dis quoi, j'ai jamais été insultant, mais là franchement je trouve qu'on atteint un seuil dans la bêtise où il n'y a plus de mots à part les insultes, c'est abominable quoi. Alors, pour 700 on peut trouver un fusil d'assaut en banlieue, bah dis donc. 1000 c'est un Glock, ah bah c'est bien un Glock, belle arme. Alors, qui est Barissot Théo? C'est qui Barissot Théo? Je connais l'affaire Théo Le Haka, mais Barissot Théo je connais pas. Je ne sais pas qui c'est Barissot Théo. Je suis anti des gens comme vous. Je ne sais pas à qui tu parles. Que penses-tu de ce que dit la Sonia Nour? Alors ramène-moi, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui est Sonia Nour. Mais Alfa Romeo, tu dis, bien sûr, si plusieurs mecs agressent et veulent violer ma femme, je bomberai le torse et j'utiliserai mes poings. Non, je prendrai une arme à feu, c'est pas moi qui leur ai dit de venir m'agresser. Mais t'as le droit de faire ça.
Personne. Tu fais ce que tu veux. Je te dis que si tu choisis cette voie-là, tu deviens un meurtrier. C'est tout. Et tu iras en prison avant les violeurs de ta femme, qui eux sont certainement relaxés, parce qu'on est dans un pays aujourd'hui où on relaxe les violeurs, même les gamines de 11 ans. Donc, tu fais comme tu veux. Je dis que c'est pas la voie. C'est pas la voie. Voilà. Après, c'est pas la mienne de voix en tout cas, voilà. Pas, ça veut pas dire que c'est pas l'envie qui m'en manque des fois, hein, attention. Hein. Alors, on parle d'autre chose. J'ai un katana chez moi pour la déco. Bah, je te conseille de l'aiguiser, mais fais attention, tu t'en sers qu'avec modération. Jean, que penses-tu de la télépathie? Attendez, ça va trop vite. Que pense-t-il de la télépathie? Bah oui, la télépathie, c'est une propriété, on va dire, c'est un don que l'on acquiert avec la construction de l'antakarana, dont j'ai parlé déjà dans mes anciennes vidéos. Et c'est un phénomène qui se passe de mental supérieur à mental supérieur. Donc c'est tout à fait possible, à partir du moment où vous tombez sur une personne qui a construit son antakarana, qui est en contact avec son âme, et que vous aussi. Dans ces cas-là, on peut se parler de mental supérieur à mental supérieur, à distance. Et c'est le futur, hein, c'est le futur. C'est le futur de l'humanité. Les humains deviendront télépathes dans un futur relativement lointain, mais pas tant que ça. Moi, je pense avant 500 ans. Pas si proche, mais c'est pas si loin que ça. Toutes les petits joujoux technologiques qu'on a aujourd'hui à notre disposition pour communiquer à distance, comme bien entendu les cellulaires, hein, tout ça, ça disparaîtra un jour. Parce qu'on a nous avons cette capacité en nous-mêmes. Hein. J'en prends pour exemple, encore une fois, Alice Bailey, qui a écrit tous ses bouquins en télépathie supérieure. Alors... Jim, il s'est acheté un Bouddha. Il y a un bout de temps que je l'ai, le Bouddha, c'est pas d'aujourd'hui. Je suis bouddhiste depuis 15 ans, minimum, si c'est pas plus. Il y a longtemps que je l'ai. Hein. Alors, vous êtes en train de vous engueuler entre vous, et je vois pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi vous pouvez pas parler sans vous engueuler ni vous insulter. C'est quand même hallucinant, je sais pas. Vous pouvez pas essayer de parler correctement, ne serait-ce que par décence, et ne serait-ce que par respect pour moi, s'il vous plaît? Vous pouvez pas essayer de vous parler sans vous insulter? C'est quand même dingue, ça. Alors, mais pourquoi ce misogynisme? Kalimo Doumi qui me dit « c'est tout ce qu'il y a de plus bête qu'une femme ». Ouais, je sais. Un homme. Je sais que les femmes peuvent être très bêtes, que certaines peuvent être très intelligentes, je sais que les hommes peuvent être très intelligents, mais je sais que les hommes peuvent être beaucoup plus cons que la plus conne des femmes. Ça vous va comme réponse? Donc il faut se calmer avec le misogynisme. Hein? Parce que vous savez, moi j'ai des élèves, puisque je suis en train de devenir professeur, et je vais même travailler dans une école la semaine prochaine, ça ne me réjouit pas, mais bon, faut jamais refuser le travail. Et je me retrouve depuis des années avec des élèves, filles et garçons, et je fais des constats, il y a des différences énormissimes, flagrantes, évidentes et générales entre les filles et les garçons. Et ça serait très intéressant même d'en écrire un bouquin, parce que c'est vraiment, ça mériterait une véritable étude sociologique. Les filles sont beaucoup plus studieuses que les garçons, ça n'a rien à voir. Je parle à un jeune âge, hein, je parle des gamines qui ont moins de 10 ans, hein, je parle entre 6 et 12 ans. J'ai dit moins de 10 ans, mais alors, entre 6 et 10, les filles sont beaucoup plus studieuses. Beaucoup plus studieuses. On va dire qu'en général, elles font ce qu'on leur dit, elles travaillent, elles font leurs exercices. Les garçons n'en ont strictement rien à battre, sauf s'ils sont passionnés. Ou alors si on les force, mais ils ne vont pas avancer beaucoup. Par contre, au bout d'un an ou deux, les filles abandonnent, alors que les garçons, ceux qui n'ont pas encore abandonné, vont beaucoup plus loin que les filles. Et finissent toujours par des résultats qui sont bien supérieurs à ce que sont capables de faire les filles. Alors je dis pas que c'est pas qu'elles sont pas capables, c'est qu'elles n'ont pas la volonté de. Elles partent sur autre chose. Les filles se dispersent. C'est pas le cas des garçons.
les garçons, quand ils décident de faire un truc, ils vont beaucoup plus loin que les nanas. Et c'est pour ça que les grands chefs, même en cuisine, en grande cuisine, c'est pour ça que les grands chefs ne sont pas des femmes. Hein. On dit les femmes au fourneau, mais c'est les hommes qui cuisinent le mieux. On pourrait parler des hommes et des femmes longtemps, 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 longtemps. C'est un sujet qui est intarissable. Allez, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous parlez de sionisme, vous parlez d'Israël, vous êtes en train de vous insulter, vous parlez de femmes, vous êtes en train de vous insulter, vous parlez d'homosexuels, vous êtes en train de vous insulter. Moi, je vais couper ce live parce que ça ne m'intéresse pas. Comment expliques-tu que le mal est bien et le bien est mal perçu aujourd'hui? Parce qu'on est dans l'ère apocalyptique et antéchristique et que toutes les valeurs sont inversées. C'est tout. On est dans une époque où c'est Satan qui a pris les rênes. Alors je sais que certains d'entre vous me disent mais pourquoi tu utilises un terme aussi archaïque que Satan? Parce que Satan ça existe. Voilà. Voilà, bon là vous êtes en train de partir en vrille. Les femmes sont des putes matérialistes, l'autre il nous écrit. Pas faux, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai que moi, 50 ans d'existence, 7 vies de couple, 7 échecs, je connais un peu les femmes, je les connais aussi pour les avoir reçues en tant que thérapeute. Je reconnais une chose, c'est que les femmes sont à 99%, donc il y a toujours 1% qui ne vont pas se reconnaître dans ce que je vais dire, mais à 99% les femmes sont vénales. Voilà. Donc c'est vrai que je comprends que ça puisse être extrêmement décevant pour la plupart des mecs qui s'imaginent que les femmes vont vous aimer pour vos beaux yeux et pour vos talents. Ça ne suffira pas à garder une femme à long terme si vous ne la mettez pas à l'abri matériellement. Voilà. C'est tôt ou tard, si elle n'a pas ce qu'elle veut matériellement, elle partira. Je pense rien de Sylvain Durif. Pour moi, c'est du pipeau. Les filles, c'est le démon. Non, non plus. Non, je rentre pas dans cette discussion, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que je connais les Vénusiens et est-ce que j'y crois? Bien sûr que j'y crois, évidemment. Évidemment que je crois, bien entendu. Alors, Alfa Romeo qui nous dit: je compte quitter la France, penses-tu que l'Ukraine serait un bon choix? Non, on va en Corée du Nord. C'est mieux. Ça va bientôt être très lumineux. Hein, je plaisante évidemment. C'est de l'humour noir, mais non, si tu veux quitter la France, je te conseille pas d'aller en Ukraine, même si les gens sont très 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 sympathiques en Ukraine. Non, ne va pas en Ukraine. Si tu as de l'argent, un petit peu, barre-toi ailleurs qu'en Ukraine. Va plutôt en Roumanie, va plutôt dans des pays où le pouvoir d'achat est bas et où tu peux, avec quelques euros, vivre correctement. Plutôt en Croatie, plutôt dans des pays comme ça, Serbie. Tu vois? Bon, c'est pas évident de s'intégrer parce qu'il y a la barrière de la langue dans ces pays-là. Pas facile. Alors. Ouais, mais ceux qui pourrissent mon live, je ne m'intéresse pas. Alors. Si je connais Paul Ponceau, oui, je connais Paul Ponceau, j'aime bien ce qu'il dit. Mais je ne suis pas d'accord avec lui sur Lucifer et l'amalgame qu'il fait entre Lucifer et Satan. Je pense qu'il y a... Ça, c'est vraiment un débat qu'il faudrait qu'on ait parce que il faut en parler de ça. C'est très 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 important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas du tout à ça, mais pour moi c'est très important. Très très important. J'ai parlé avec des milliers de femmes. Ah, mais arrêtez avec les femmes. Arrête, lâche l'affaire un petit peu, Kalimo Doumi, avec les femmes. Si t'aimes pas les femmes, ne leur parle pas. Va voir un mec, je sais pas, fais ce que tu veux. Alors, c'est quoi? Ah, Sibéria, qui est une fille, une femme, je suppose, qui me dit: c'est quoi de parler comme ça, Jim? C'est la honte, je ne suis pas vénal. Alors, je sais pas, soit tu es très jeune, soit tu ne t'en es pas encore rendu compte, soit tu fais partie des 1% dont j'ai parlé. Toutes les femmes sont vénales, toutes, sans aucune exception. Voilà, c'est un constat que j'ai fait au bout de 50 ans d'existence. Bon, pas que je me trompe beaucoup, parce qu'on est quand même beaucoup à le dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Mais attention, les femmes sont vénales, mais c'est leur défaut si on veut. C'est pas un défaut, c'est pas une tare. Une femme a besoin d'être à l'abri matériellement parce qu'elle a besoin de faire son nid pour faire son petit.
C'est dans sa nature. C'est la nature animale de la femme. La femme est vénale, l'homme est un obsédé sexuel. C'est son grand défaut. Ne pense qu'à ça. C'est sa tare. Pourquoi? C'est dans sa nature animale. C'est dans sa nature animale de devoir éliminer ces spermatozoïdes qu'il produit en permanence. C'est comme ça. Il faut le reconnaître. Moi, je le reconnais, les hommes sont des obsédés sexuels. Je l'ai été à un moment dans ma vie aussi. C'est tout. Il n'y a pas de honte à le dire. Les hommes ont un problème avec ça parce qu'il faut qu'ils gèrent leur kundalini qui est puissante et leur glande, et qui doit gérer ces glandes exocrines que sont les testicules et la prostate, qui sont des glandes exocrines, c'est-à-dire qu'elles fabriquent en permanence des cellules qu'il faut éliminer, et qu'on est victime de ça, et que oui, c'est la tare de l'homme, et vous, la tare de la femme, c'est d'avoir besoin d'un homme qui a du pouvoir, d'un homme qui brille en société, d'un homme qui a un compte en banque, d'un homme qui a une belle bagnole, qui a une belle maison. C'est comme ça. Et si vous me dites que les femmes ne sont pas comme ça, c'est que vous êtes de mauvaise foi. Et c'est tout, c'est pas grave. Pensez que nous allons connaître un événement grave en France dans les prochains jours. Alors dans les prochains jours, je ne sais pas, mais dans un futur proche, oui. Je pense. Dans un futur plus ou moins proche, je pense. Oui. Je pense qu'il manque justement un événement très grave pour qu'il puisse appliquer la prochaine étape du plan du nouvel ordre mondial. Exactement comme en 2001, on a eu cette énorme étape du 11 septembre et du World Trade Center. Pour passer à l'étape suivante, ils sont passés à un degré supérieur dans le flicage du monde et dans la mise à sac, si je puis dire, du Moyen-Orient. Là, aujourd'hui, on est à un stade où on est en transition. Il va y avoir un écroulement économique et financier qui va être énorme. Tous les économistes le disent. Ça va être bien plus grave que 2008. Et je pense que suite à ça, il risque d'y avoir quelque chose de très très grave aussi, soit au niveau d'un attentat sous faux drapeau, ou quelque chose qui va leur permettre de nous foutre la puce sous la peau. Et oui, je le pense, oui. Oui, je le pense vraiment. C'est pas pour faire peur, je le pense. Allez, on avance. Certains pourrissent ton live, mais je m'en fous, on s'en fout, on fait pas attention. Pourquoi Dieu est-il intemporel à créer notre monde? Pourquoi Dieu, qui est intemporel, a créé notre monde? Il devait savoir que Satan allait perdre le contrôle. Mais parce que Satan est là pour tenter notre nature inférieure. Donc pour que nous sachions utiliser notre libre arbitre pour aller vers la lumière et non pas vers les ténèbres. Aujourd'hui, l'humanité est à la croisée des chemins. Une partie de l'humanité se tourne vers la lumière, pendant que encore une majorité se tourne vers les ténèbres. Dieu nous laisse le choix. Soit on se tourne vers la création, on remonte à notre source, en important avec nous tout le fruit des expériences qu'on a engendrées ici sur cette planète, en épurant notre karma, en devenant des hommes empathiques, compassionnels, en faisant le bien, en apportant la lumière sur cette planète, soit on continue de se tourner vers les ténèbres, vers le pouvoir, vers l'argent, le contrôle, la sexualité qui va avec. Ça, c'est Satan. Dieu nous laisse le choix. On a le choix. En 2022, une femme qui sera présidente d'après Attali, qu'en penses-tu? Je l'ai entendu dire. Si c'est le cas, ça prouvera que c'est vraiment... Alors là, dans ces cas-là, c'est même plus la peine de voter du tout, mais il vaut mieux partir du pays. Non, je peux pas bannir, je sais pas comment on bannit ceux qui foutent le bordel. Je sais pas qui fout le bordel d'ailleurs. Donc ça m'intéresse pas. Comment les gens au Maroc, là où tu habites, perçoivent des attentats en France, à Las Vegas, etc. Alors ils sont tristes. Ils te disent mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Pourquoi il y a ça? Il n'y a pas que les Marocains, hein. Je côtoie la communauté philippine. Il y a beaucoup de Philippins qui sont en train d'arriver et africaines qui sont en train de s'installer au Maroc. Je côtoie en ce moment ces gens-là qui sont des gens étonnants. Je parle pour les Philippins, ils sont très étonnants, ils sont très travailleurs, très bosseurs, très sérieux. On peut leur faire confiance. Ils sont interdits de France et d'espace Schengen, je tiens à le dire, ce qui est scandaleux. Et ils n'ont même pas le droit d'aller en Espagne, ils ont juste le droit d'aller aux Philippines et au Maroc, parce qu'il y a une convention entre le Maroc et les Philippines. C'est tout ce qu'ils ont le droit de faire. Eux, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est en train d'arriver aux Philippines aussi, il y a Daesh qui a débarqué là-bas. Ici au Maroc, par contre, ils arrêtent les gens. Ils arrêtent les intégristes, ils les arrêtent tout de suite. Les djihadistes, les terroristes, ils sont arrêtés dans la seconde. Ils sont très surveillés ici.
Allez, on continue. Le Nord. Si tu savais que les chouettes font des robots communiquent avec les ovnis, bon, ça, toi, tu vas dégager immédiatement, alors. D'accord. Bon, bah, je suis obligé de te bloquer. Dommage. Allez, bye bye. À cause des femmes, 20 millions d'Arabes et de Noirs sont en France. Bon, Canimo, si c'est pour dire des conneries pareilles, tu peux aller jouer chez Hanouna. D'ailleurs, je vais l'enlever. Euh, L'homme est dans certains cas bien plus maniaque que les femmes, mais un maniaque sélectif. Il a le défaut de ses qualités, une volonté de faire. Oui, mais l'homme est beaucoup plus, il est beaucoup plus pervers, maniaque que la femme, puisque la femme, elle a quand même un instinct de protection de la vie. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de psychopathes femmes, il y en a, elles sont très minoritaires, mais la majorité des psychopathes meurtriers, on va dire prédateurs, c'est les hommes. Ils peuvent tuer 90 personnes. Il y a déjà des tueurs en série qui ont tué je ne sais pas combien de personnes. Ils ont dépassé la centaine. Ton avis sur Delescan? Delescan, à quel niveau, mon avis? Je l'écoute pas énormément, il me prend un peu la tête. Moi je préfère écouter Plon-Cardassac si on parle de la vieille France, si je puis avec respect. Je préfère écouter Plon-Cardassac qui m'a l'air quand même. Mais bon, j'écoute tout le monde, je déteste pas Delescan. Allez, la suite. Il paraît que la Suisse est un pays intouchable. Bah oui, partie des conventions mondiales. Est-il utile d'apprendre le russe pour voyager dans les pays de l'Est? À ton avis? Parce que si tu veux parler anglais avec des Russes, ça va peut-être pas le faire. Hein. Ils sont sympas, mais quand même. Non, oui, il faut avoir quelques petites notions, c'est mieux, puis on passe mieux, on est mieux vu, on a fait l'effort de s'intégrer. Et nous, quand on a des gens chez nous qui ne font pas l'effort de parler français, on est les premiers à râler. Pourquoi, quand on va dans un pays étranger, on ne fait pas un petit effort? Hein? Moi, ça fait 10 ans que j'habite au Maroc, je sais quand même dire quelques mots en arabe. Bon, pas beaucoup. Mais j'ai fait un petit effort quand même. Voilà. Bon, ils sont francophones, hein. C'est à cause de ça que je fais pas un gros effort. S'ils parlaient pas du tout français, j'aurais appris l'arabe. Voilà. J'ai fait un rêve où j'ai vu des gens qui se tiraient dessus, c'était la guerre civile. Oui, c'est tout à fait possible que ça arrive. Et d'ailleurs, ce qui était marrant, c'est que je vais citer un mec qui va peut-être vous faire sourire, mais Paco Rabanne, qui est quelqu'un qui est quand même spirituellement assez éveillé, avait sorti 2 ou 3 bouquins à une époque. Je parle de ça, on est en 1900, dans les années 90, et au début des années 90. Et il avait écrit dans son dernier livre qu'il avait eu cette vision également lui aussi. Ouais, quand même assez intéressant. Et c'était pourtant il y a quand même presque une trentaine d'années. Donc, alors moi, c'est depuis que je suis né que je pense qu'il va y avoir la guerre civile en France. Donc, je ne me prends pas pour un prophète pour autant. Que veut dire vénal? Ça veut dire intéressé, matérialiste. Intéressé par l'argent et intéressé par le matérialisme. C'est ça que ça veut dire vénal. Qui vient du mot Vénus. Alors, là, vous êtes encore sur les femmes vénales, mais c'est il y a longtemps que j'ai arrêté, je suis passé à autre chose. Hein. Alors, Sophie Dubois qui m'écrit « T'as pas dû rencontrer la bonne ». Alors, effectivement, j'ai rencontré que des Françaises. Et je suis passé à autre chose. J'arrête définitivement avec les Françaises. Voilà. Parce que les femmes françaises sont comme ça. Alors, donc je ne suis plus avec les femmes françaises, c'est fini. La question c'est à moi, tu aimes Jésus? J'aime bien cette question. Tu aimes Jésus? Évidemment, bien entendu, j'arrête pas de le dire. Jésus fait partie de mes références spirituelles comme Bouddha, comme Gandhi, des gens comme ça, des gens qui se sacrifient pour la collectivité, pour l'humanité, bien entendu, sont des exemples à suivre, évidemment. Et puis en tant que futur guérisseur thérapeute, je ne peux que vénérer Jésus, qui a été quand même le plus grand guérisseur de tous les temps. Alors, que penses-tu de la ville d'Astana? C'est étonnant cette ville. Étonnant. D'ailleurs, je ne savais pas que le Kazakhstan était un pays aussi gigantesque. C'est presque aussi grand que l'Europe. Presque aussi grand que l'Europe, à peu de choses près. C'est énorme. C'est un pays qui est énormissime.
Alors évidemment, c'est un pays qui doit intéresser la classe politique et le système actuel, parce que comme c'est un pays qui est quasiment vierge, avec ses je ne sais pas combien de millions de kilomètres carrés, euh, je pense que c'est un pays, il y a certainement un avenir là-bas. Bon, le maire d'Astana est un franc-maçon, il l'a montré dans ses dernières constructions. Il est financé par le système. Ouais, je pense que c'est un pays où, dans le futur, qui aura dans le futur un rôle à jouer, dans le futur gouvernement mondial. Je pense que c'est évident. Je conseille d'ailleurs à tout le monde d'aller se renseigner sur la ville d'Astana, au Kazakhstan. Alors, vous allez vite, allez doucement. Bon, ça va trop vite là, d'un coup. Là. J'étais tout content, j'étais arrivé au bout, d'un coup, paf, 40 questions. Alors, crois-tu à la fin de l'Union Européenne? Moi, non, je ne sais pas que j'y crois, c'est que je la souhaite. Mais il faut faire une Europe quand même, mais une Europe des nations, avec des pays souverains. Mais ça se fera pas. Ils vont continuer dans cette voie, ils vont massacrer ce qui reste. C'est à moins que les gens fassent comme en Catalogne et descendent tous dans la rue, y compris avec les policiers qui vont aller dans le sens du peuple, l'armée qui vont aller avec nous, etc. Si ça n'arrive pas, ils vont tout massacrer, ils vont continuer dans cette voie actuelle. Alors, vous êtes chiant à vous insulter, hein. S'il vous plaît, arrêtez. Hein. Sinon, je vais tous vous bannir. Hein. Alors, Dieu ne peuvent-ils pas être la même entité? Dieu et Satan ne peuvent-ils pas être la même entité comme la nature qui est? Mais non. Non, parce que Dieu est le symbole, si vous préférez, des forces créatrices de la nature. Alors on peut dire ça si ça vous dérange de parler de Dieu en tant qu'entité. Mais Satan représente les forces destructrices de la nature. D'accord? Les forces qui vous poussent vers le bas, vers la destruction, vers le profit, vers le pouvoir, vers le contrôle de l'autre, vers le contrôle d'autrui par votre pouvoir personnel. On est vraiment dans l'égoïsme pur, Satan. Satan, c'est l'égoïsme, culte de l'ego. D'accord? Dieu, c'est l'altruisme, le don de soi. Rien à voir. Alors, j'appelle tous les Français de souche à reprendre en main leur pays avant que ce soit trop tard. Bah, tu peux toujours appeler, vas-y, moi, je trop tard. Alors, bon, on avance. Non, les vidéos sur Lucifer, j'en ai déjà fait plein. Il faut regarder sur ma chaîne, hein. J'en ai fait il y a longtemps. Question, pourquoi les étrangers ne s'intègrent pas? Primo, c'est pas vrai. Hein. Il ne faut pas généraliser. C'est une partie des étrangers qui ne s'intègrent pas. Ils ne s'intègrent pas pour une raison, à mon avis, majeure. C'est qu'on ne leur dit pas qu'ils doivent absolument s'intégrer. On leur donne leurs droits, mais on ne leur donne pas leurs devoirs. Et les devoirs d'un étranger qui veut arriver en France et qui veut s'intégrer, la première des choses, c'est déjà qu'il sache parler et écrire correctement la langue. On leur dit pas, on leur dit que ici c'est la laïcité, donc que tout ce qui est religieux, c'est pas affaire de public, c'est affaire de sphère privée. On ne leur dit pas, on les laisse s'intégrer, on les laisse s'installer avec leur communautarisme, et ensuite en se réveillant, on dit bah merde, maintenant ils sont 30 000 dans la ville, ils ont foutu des babouches et des machins partout, bah oui. Et on leur a pas dit dès le départ. Et une fois qu'on en est là, c'est trop tard. C'est trop tard. Ils vivent à la maghrébine au lieu de vivre à la française. Et là, j'ai pris que l'exemple des maghrébins, j'aurais pu prendre un autre exemple. C'est une question de bonne volonté aussi. Hein. Je veux dire, quand les Asiatiques sont arrivés en France, et quand ils continuent d'arriver en France, d'ailleurs, à Paris, il y a 2 arrondissements entiers maintenant qui sont asiatiques. Hein. Moi, quand on disait il y a 30 ans, c'était le 13e. C'était le 13e, l'arrondissement asiatique. Maintenant, c'est le 13 et le 14, je crois. Donc, les Asiatiques sont très bien intégrés en France. Exemple à suivre. Exemple à suivre à 200%. Jim, quel philosophe trouves-tu pertinent? Ah, BHL. Ah, je rigole. Qu'est-ce que vous appelez par philosophe? Quelqu'un qui réfléchit sur son histoire contemporaine? Philosophe pertinent? Bah, il s'appelle pas lui-même, il se qualifie pas lui-même de philosophe, mais pour moi Soral, il a 10 longueurs d'avance sur tout le monde.
Euh, Onfray, il est pas mal, c'est pas un philosophe. Je dirais plutôt Dieudonné, hein. Les artistes sont toujours encore les meilleurs philosophes, hein. Dire Coluche, c'était pour moi le plus grand philosophe des années 80. Aujourd'hui, on se retrouve avec ceux qui ont le meilleur regard et point de vue sur la société actuelle. Euh, c'est les humoristes et les artistes et les penseurs, les écrivains. Donc, philosophe actuel. Actuel ou un vieux philosophe, je sais pas. Moi, j'aime bien les gens qui ont un regard lucide. J'aime pas les gens qui ont des lunettes roses et qui aiment bien changer ce qu'ils voient, parce que ça les dérange, non. J'aime bien les gens qui voient les choses telles qu'elles sont. Il y a des choses qui me plaisent chez Zemmour, mais c'est pas un philosophe. Alors, Attali, dans une vidéo, fait annoncer l'élection de Macron. Ouais, tu dis vraiment des vérités et tu as un bon raisonnement, tu fais appel à ton intuition. Merci. On est pulvérisé et personne ne lève la tête. Tout le monde s'en fout des chemtrails. Non, pas du tout. On s'en fout pas du tout. D'ailleurs, j'ai mis sur ma chaîne Facebook Jim Leveilleur, j'ai mis la vidéo du reportage de Arte sur les chemtrails et sur la géo-ingénierie. Donc je vous conseille d'aller le regarder, c'est Arte qui en a parlé. Donc cette fois, c'est avéré, hein. Ok. Attends. Alors. Bon, alors vous êtes pénible. Alors, si, c'est Paco Rabanne qui avait dit que la station Mir allait s'écraser. Il avait dit sur la France, peut-être, ouais. Ouais, il s'était un peu planté là-dessus. Alors. Non, 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 non. Je ne me marierai pas avec une Marocaine et je ne me reconvertirai pas à l'islam. Je le dis, c'est impossible. Pourquoi et les musulmans marocains comprennent très bien quand je leur dis ça. Ils comprennent très bien. Ils me disent, tu as la foi, tu as déjà ta religion, tu as déjà ta conception de Dieu, tu es donc un croyant, tu n'es pas un mécréant, parce que mécréant veut dire non-croyant, hein, pour eux. Tu n'es pas un mécréant, tu es un croyant, tu as déjà ta foi, ton cœur est déjà pris, tu as tout à fait le droit. Et ils respectent parfaitement mes convictions spirituelles. Et il n'est pas question pour moi de me convertir ni à l'islam, ni au judaïsme, ni à quoi que ce soit. J'ai déjà mes convictions spirituelles. C'est ça l'islam, hein. L'islam, c'est le respect des convictions des autres, hein. Les musulmans qui ne comprennent pas ça, c'est qu'ils n'ont rien compris à l'islam. Lorsque je serai dans une dimension supérieure, est-ce que mon âme... Alors, lorsque je serai dans une dimension supérieure, est-ce que mon âme aura encore des liens avec ma famille? Ah, tu parles de ta famille terrestre? Bien entendu, évidemment. Évidemment. Évidemment, ta famille aussi finira par mourir et se retrouver aussi dans d'autres dimensions, et c'est déjà le cas d'ailleurs, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, ils sont déjà, et bien entendu qu'on se retrouve de l'autre côté, évidemment. Alors, l'Europe fédérale avec des États-régions, donc normal que Soros qui est derrière la Catalogne. Oui, peut-être. Alors, celui qui a écrit Laure Perret, Jésus n'existe pas, suivi de Kalimo Doumi qui nous dit évidemment qu'il n'existe pas. Bah écoutez, voilà, c'est votre conviction, donc une conviction sans preuve, sans aucun argument derrière, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc moi je crois ce que je veux, vous croyez ce que vous voulez. Tout a été inventé pour nous rendre dociles et obéissants. C'est... Je sais pas ce que c'est Quiz Up. Donc, je ne sais pas. Merci Monsieur Jacques de Mollet pour votre gentil mot. Satan est un mal, Jésus est un mal, drôle quand même, hein. Tous les hommes et le monde, c'est de la merde, ça veut tout dire. Ouais, enfin Sibéria, tu vas pas comparer Satan avec Jésus quand même. Tu oublies, tu oublies Marie, tu oublies Amma, tu oublies des tas de femmes qui ont joué des rôles aussi très importants dans l'histoire de l'humanité. Mais les femmes n'ont jamais eu un rôle aussi prédominant que les grands hommes. C'est comme ça. Tu dis l'islam
les musulmans sont-ils ultra conspirationnistes parce qu'ils voient le diable partout dans l'Occident? Alors, c'est pas faux ce que tu dis. C'est vrai qu'ils ont tendance à voir le mal et le diable partout dans l'Occident. C'est pas faux. Mais ils voient aussi les choses bien. Ils voient aussi ce qu'eux n'ont pas. Et ils ne nous trouvent pas si égarés que ça. Et je peux même le dire, ils font même un petit complexe d'infériorité par rapport à nous quand même. C'est vrai qu'ils sont ultra conspirationnistes, mais c'est pas des conspirationnistes, ils sont lucides. Ils sont lucides. Ils voient les manipulations occidentales, notamment américaines et américano-sionistes, sur le monde. Ils la voient. Ils la voient parce qu'ils la vivent. J'aimerais bien que la loi qui va punir les antisionistes en France débarque, je sais pas, débarque au Maghreb ou en Égypte, juste pour rigoler. Vous allez voir les Égyptiens comment ils parlent des Israéliens. Parce qu'ils vivent l'oppresseur sioniste, ils le vivent au quotidien, vous comprenez? Donc là-bas, c'est pas considéré comme de l'antisémitisme. C'est leur quotidien. Donc, non, le mal est incarné, non. Alors on s'en fout de cette histoire de féminisme, ça ne nous intéresse pas. Allez, je vais arrêter cette vidéo. Ne crois-tu pas que notre Big Bang soit de base la perversion narcissique? Ne crois-tu pas que notre Big Bang soit de base la perversion narcissique? Bon, je ne comprends pas. Alors, comment se faire? Alors, quel livre est-ce que je lis en ce moment? Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a aucun intérêt, hein, ce que je lis en ce moment. Mais je lis régulièrement, je me ressors régulièrement des livres d'Alice Bailey. Je pense que vous savez, quand on a envie de se cultiver, autant directement aller à la source. Alice Bailey a écrit les livres pour l'instant qui sont les plus élevés sur cette planète et je vois pas pourquoi il faudrait lire autre chose. Il n'y a aucun intérêt. Pourtant j'en ai des bouquins, j'en ai un paquet, mais j'ai pas tellement l'intérêt pour l'instant de lire autre chose. Alors j'ai déjà parlé de l'Espagne, il faudra revisionner cette vidéo parce que j'en ai parlé pour ceux qui ont pris le live en cours. Non, je ne suis pas au courant de lueurs et de flashs qui seraient apparus pendant le tremblement de terre du Mexique. Alors si vous avez des liens, ça serait sympa d'aller sur mon Facebook Jim Leveilleur et d'aller me les poster en privé ou sur Discord. Ça serait vraiment très sympa. Parce que j'aimerais bien voir un petit peu. Je sais que ce qui s'est passé au Mexique est quelque chose de pas normal. C'est pas normal qu'un tremblement de terre se soit couplé avec un ouragan 2 fois de suite en 10 jours. C'est-à-dire 2 tremblements de terre, 2 ouragans au même moment. Il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est pas possible ça. La probabilité que ça arrive est quand même très très mince. Oui, mais j'ai déjà parlé de tout ça. Ce que je pense des expériences de mort imminente avec le tunnel de lumière, j'en ai déjà parlé. Ce sont des phénomènes tout à fait naturels, puisque de toute façon nous sommes une présence divine de lumière dans un corps physique. Lorsque nous mourons, nous retournons à notre nature divine, qui est lumière, à travers notre tunnel de lumière, qui est le tube électronique de la présence Ayam. Je leur ai déjà parlé longuement. Renseignez-vous sur la présence Ayam et le tube électronique de lumière. Tapez sur Google, présence Ayam, A-Y-A-M, tube électronique de lumière. Rien à voir avec le groupe Ayam. Bonsoir, penses-tu qu'un attentat en France va venir bientôt? Si je disais ça, si je vous dis non, vous allez me dire t'es vraiment con parce qu'il y en a tous les jours des attentats pratiquement. Si je vous dis oui, vous allez me dire bah oui, on sait, il y en a tous les jours. Oui, je pense que quelque chose de grave va se produire un jour. Alors, pourquoi c'est la France que l'élite mondiale essaie de... Quoi? Pourquoi c'est la France que l'élite mondiale essaie de détruire le plus alors qu'il y a d'autres pays? Mais non, l'élite mondiale n'essaie pas de détruire la France le plus. Elle essaye de détruire l'identité nationale française. Pas pareil. Pourquoi? Parce que la nation française, et je l'ai déjà dit, a un rôle d'éclaireur dans l'humanité. Son rôle est de découvrir scientifiquement l'existence de l'âme. Nous sommes un pays de scientifiques. La France est un pays de scientifiques et de cartésiens, de penseurs et d'écrivains, de philosophes, donc de cerveaux, mais cartésiens.
et son but est de découvrir scientifiquement, donc avec des appareils qui n'existent pas encore, et qu'il va falloir fabriquer à un moment donné, l'existence de l'âme, donc la lumière de l'âme. C'est le but occulte de la France. Donc, ils n'ont pas du tout envie que l'on prouve scientifiquement que les humains ont une âme. Parce que si on le prouve scientifiquement, ça veut dire que leurs histoires de satanisme et tous les trucs machin n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire tout ce qui amène le pouvoir, l'argent, machin, n'a aucun intérêt, et que le véritable but de l'homme est de retourner à sa source qui est l'âme, puisqu'on vient de le démontrer scientifiquement. Ils n'ont pas du tout envie que la France aille au bout de son but. Voilà pourquoi ils essayent de la foutre en l'air. Ce sont des satanistes. Alors, tu parles très peu du contrôle mental. J'en ai parlé assez récemment. Ben, moi, oui, je suis persuadé que les gens qui prennent leur mitraillette pour tirer sur une foule sans aucune raison sont des gens qui subissent un contrôle mental. Je peux pas. Alors, vous allez me dire, oui, il existe des malades qui d'un coup se mettent à vriller, mais un mec de 64 ans, il paraît qu'il venait de gagner 250 000 $ au casino. Et d'un coup, il prend ses kalachnikovs, enfin, ces mitraillettes c'est pas des kalachnikovs, c'est sûrement autre chose. Et il décide de tirer sur des femmes, des enfants, des. C'est quoi ce délire? J'ai un peu de mal à m'imaginer que ce mec puisse faire ça sans aucun contrôle externe ou interne. Bien sûr que j'y crois au contrôle mental, bien entendu. Déjà, la carte d'identité, la puce qui est dans la carte d'identité est déjà un outil de contrôle mental, puisque ça touche à votre chakra laryngé. Le chakra laryngé est le centre de l'intelligence et du développement cérébral. Donc, bien évidemment. Évidemment que j'y crois. Alors, partie... Bon, bah voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Hein. Je vais arrêter dans 10 minutes, 5 minutes. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui reste comme question? Jean Droc, tu connais? Oui, je connais. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Oui? Bah, c'est sympa ce qu'il fait, hein. C'est bien. Si je peux parler de quoi Oui, alors oui, j'ai vu que c'est le planning familial, c'est ça? Qui allait mettre en place, j'en parle dans ma dernière vidéo, c'est Dieudonné qui en parle, qui allait mettre en place des cours de masturbation à la maternelle. J'estime que c'est extrêmement grave. Et que si les parents laissent faire ça, c'est encore plus grave. C'est pas normal qu'on laisse son propre gosse se laisser se faire tripoter le zizi sous prétexte qu'on lui apprend à se le tripoter tout seul. Quand même quelque chose qui va pas. Attendez, là on arrive quand même, on arrive à des degrés de satanisme qui quand même, enfin je sais pas ce que les gens attendent pour se rebeller, je sais pas, je comprends pas, ça m'échappe. Donc évidemment que j'en parle depuis longtemps de l'hypersexualisation des enfants. Hein. Évidemment que c'est très très important. Hein. La façon dont on va éduquer sexuellement un enfant avant l'âge de 10-12 ans, avant la puberté, est quelque chose qui va le façonner jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Quelqu'un qui a subi un traumatisme sexuel par inceste, par exemple, à l'âge de 7-8 ans, même, ou avant, est quelqu'un qui est traumatisé à vie, hein, et qui va avoir du mal à se construire. J'en sais quelque chose pour avoir vécu 2 fois avec 2 femmes qui étaient dans ce cas-là, et j'ai vu le massacre, la destruction interne s'accomplir sous mes yeux chez ces personnes que j'ai jamais pu sauver. Hein. Moi qui me prends pour le sauveur du monde, parfois j'ai jamais même pu sauver mes propres gonzesses. Combien coûte une hydrothérapie du côlon? Je pense qu'en France, ça doit être dans les 110-120 €. Mais on passe un peu du coq à l'âne. Alors... Oui, bah ça y est, j'en ai parlé. Alors. De quoi tu penses quoi de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est très bien si ça reste un outil qui va servir l'humanité comment dire, à s'exempter des tâches ménagères, des tâches qui nous font perdre du temps dans la journée. C'est très bien. Voilà. Mais j'en pense que si c'est pour nous remplacer dans le boulot, non. C'est la fin de l'humanité. Si j'aime bien Emmanuel Todd, ouais, rien contre. Oui, je crois avoir compris dans le discours de Jean Droc qu'il tenait à peu près le même discours que moi.
De là à dire qu'il me ressemble physiquement, je ne sais pas si c'est très flatteur. Je rigole. Alors, voilà, c'est bon. Ok. Allez, bon, on va arrêter là. Hein. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes reparti sur votre délire féministe, là, anti-féministe. Hein. Et là, je sais pas ce que vous avez, mais... Les gens ont-ils le droit de se plaindre, sachant que l'on a les gouverneurs et décideurs que l'on mérite? Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où on a voté il y a 6 mois, on a voté très mal. Pourtant, tout le monde a fait la fête, la fiesta, très content de leur nouveau président tout jeune, machin, etc. C'est tout. Il n'y a plus rien d'autre à dire. Voilà. Prochaine fois que vous voulez contester, vous allez dans les urnes et vous contestez. C'est ça une démocratie. Hein. Ou alors, il faut que tout le monde et les Français, tous les Français descendent dans la rue. Pas une seulement, une partie, une frange de Français, nantis, non, non, non. Allez, on a déjà fait le tour de toutes ces questions. Hein. Ouais, bah, je vais aller voir là, je vais aller voir Je suis blocus, je vais aller voir ça. Mais pour ma part, c'est pas en bloquant le pays, non, j'y crois pas trop. C'est pas le pays qu'il faut bloquer, c'est le gouvernement. Si les Français avaient un peu de courage, au lieu de bloquer les métros, les bus, les camions citernes et tout ce qui nous permet de vivre, ils iraient plutôt à Matignon, plutôt à l'Élysée, plutôt à l'Assemblée nationale, vous voyez? Parce que si 20 000 personnes commencent à siéger devant l'Assemblée nationale, devant l'Élysée et devant Matignon, là, ils seront obligés quand même de se bouger le fion, à mon avis. Là, ils enverront l'armée, et là, ils commenceront à comprendre que là, le peuple n'est pas content du tout. Vous voyez? Mais 200, 300 000 personnes, même 500 000 personnes de la Bastille à la République, qu'est-ce que ça change? Ça les empêche de continuer à manger, à boire leur Romanée Conti à l'Élysée, vous croyez, le soir? Ça les empêche pas du tout. Si vous voulez faire un vrai acte révolutionnaire, au lieu de bloquer la France et le boulot des Français, allez plutôt bloquer le gouvernement. C'est plutôt ça qu'il faut faire. Et pour bloquer le gouvernement, bah, faut aller à l'Assemblée nationale, il faut aller dans les endroits stratégiques où il y a le gouvernement qui se travaille. C'est plutôt là qu'il faudrait aller. Voilà. Donc 300 000 personnes à l'Élysée, devant Matignon et devant l'Assemblée nationale, croyez-moi, on en entendra parler dans le monde entier. C'est autre chose qu'une manifestation pour aller bloquer Orly, Roissy ou ce genre de conneries. Voilà ce que je crois. Je pense que si vous voulez faire une manifestation efficace, il faut s'en prendre au pouvoir, pas au peuple qui essaye de surnager, qui essaie de s'en sortir en allant bosser, en se tapant des heures de trajet le matin et le soir, parce que ceux qui habitent en région parisienne, ils se tapent des fois 2h30 de trajet aller, 2h30 de trajet retour, un truc de fou, hein. Tous les jours, ils ont le temps, ils rentrent chez eux, il est 10h30 du soir, ils mangent une soupe, ils vont au lit, ils n'ont pas le temps de faire l'amour à leur femme, ils se réveillent le matin, ils recommencent. Hein. Ils ont dormi 6 heures. Voilà. C'est pas en bloquant ces pauvres gens qui ont déjà du mal à payer leur loyer que ça va changer quoi que ce soit, la politique pourrie qui est dirigée par la Goldman Sachs et par la Fed américaine. Vous voyez? Donc non. Non, moi je ne suis pas pour les manifestations dans la rue, je suis pour les manifestations devant les points stratégiques où il y a les gouvernements. Là, oui. Là, je suis d'accord. Allez. Que pensez-vous du soi-disant accident de la princesse Diana? Dites-moi, vous posez des questions étranges ce soir. Ben, c'est pas un accident, elle a été tuée, la princesse Diana, on le sait, tout le monde le sait. Je vous signale que son garde du corps, on avait dit qu'il était ivre-mort, son chauffeur, je crois. Et quand on a voulu déterrer le corps pour faire une autopsie, tiens, comme par hasard, il avait disparu, il n'était plus dans le cercueil. Faut se renseigner 2 secondes. Hein. Elle a été tuée parce qu'elle militait pour les mines antipersonnelles, elle militait contre des trucs, elle était avec Dodi Al-Fayed qui lui-même était quelqu'un qui était une famille très riche. Enfin, je ne me rappelle plus pourquoi, mais elle a été butée. Que faut-il faire pour enlever définitivement les implants des entités négatives? Déjà, tu peux prier, tu peux aller à l'église, tu peux faire une neuvaine à l'église. Demande à faire une neuvaine à ton curé, à ta paroisse. C'est très très positif pour nettoyer l'aura et pour débarrasser ton aura de tout ce qui est nuisible. Une neuvaine, oui.
Tu peux faire une messe aussi de temps en temps, et dans n'importe quelle langue, mais bon, c'est mieux de la faire en chrétienté. Voilà, j'ai quasiment fini. Hein. Euh, Oui, c'est un meurtre, Didiana, oui. Mais Michael Jackson aussi, c'est un meurtre. Allez, on arrête là. Bonsoir les tarés, j'aime bien ça. Jeannot Aspa, j'aime bien le mec qui arrive et qui dit bonsoir les tarés. Sympa. Tu viens d'où? Tu viens de Gollum Illuminati? Parce que c'est un petit peu tard. Hein, ça fait un bout de temps que je vous attends pour parler des pyramides et de Jack Grimaud. Les Gollum Illuminati, vous êtes pas venus, hein, les petits lâches des services. Vous êtes bons à nous insulter par vidéo interposée avec votre petit humour à 2 balles, mais pour venir parler sérieusement, on vous attend toujours. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Voilà. Eh bien, écoute, c'est bien. Eh ben, au moins, on l'aura fait. On leur a dit. Je les avais invités, hein, je les avais invités cordialement. Voilà. Ils sont pas venus. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez. Bon, eh ben, écoutez, bonne continuation. Continuez à mettre des pouces levés, continuez à suivre, continuez à me soutenir, c'est très sympathique. On se retrouve sur mon Facebook, Jim Le Veilleur, mon VK. VK, c'est le Facebook russe où il n'y a pas de contrôle ni de censure. Je vous conseille de venir sur VK. C'est aussi Jim Le Veilleur. Et sur le Discord, il y a l'adresse qui est marquée, je crois, sur la vidéo de mon Discord. Vous pouvez venir sur mon Discord, c'est une chaîne maintenant, qui est très très bien documentée sur tous les sujets qui vous intéressent. Hein. Grâce à mes 2 modérateurs qui font un super travail. À bientôt. Allez, bye bye. Ciao, je coupe. A plus.